La Cour d'appel de la région du Littoral a servi de cadre ce mercredi à la cérémonie de prestation de serment des experts admis à prendre fonction par arrêté ministériel numéro 336 MJ du 31 juillet 2017 par le ministère de la Justice pour le compte des années judiciaires 2017-2018. Ils sont donc 293, dont 17 femmes, à avoir juré devant la Cour d'exercer leurs fonctions avec fidélité dans des disciplines aussi variées telles que l'agro-industrie, l'assurance, l'automobile, la biologie, la fiscalité, le commerce, l'immobilier, la comptabilité, entre autres. Mes impressions sont bonnes. Comme on dit souvent, être expert, ce n'est pas donné à n'importe qui parce qu'il faut beaucoup de parcours pour atteindre l'objectif. Bon, par rapport à la mission qui nous a été confiée, je crois qu'on doit la respecter fidèlement, telle qu'est relevée par le procureur général et le premier président de la Cour d'appel. Alors, je suis ici parce que je viens d'être honoré par son Excellence, Monsieur le ministre d'État Laurent Esso, qui m'a donné les responsabilités d'expert en agro-industrie. Donc, désormais, je cumule les deux, c'est-à-dire expert en agro-industrie et commissaire aux avaries. Aroy Beto, président de la Cour d'appel du Littoral, et son staff les a instruits conformément à la loi à rendre service avec diligence, confidentialité, bref, respect de la déontologie professionnelle, qui voudrait qu'un expert soit éclaireur de la lanterne des magistrats et ne s'ingère aucunement dans des affaires judiciaires. La particularité de la cérémonie aura été l'absence d'environ 14 experts. Les populations de la métropole économique ont toujours de la peine à se frayer un chemin au marché central de Douala. Pourtant, selon le coordonnateur du dit marché, toutes les dispositions ont été prises pour permettre aux commerçants sinistrés de regagner leur boutique 9 ans après le grave incident qui les avait poussés dans la rue. On se souvient que pour parer au plus pressé, les autorités administratives de la ville de Douala avaient choisi de construire des étals en matériaux provisoires pour recaser les commerçants sinistrés de l'incendie de décembre 2009. Mais après leur recasement, certains malins parmi eux ont entrepris pour se faire de l'argent de louer les espaces qu'ils occupaient à d'autres commerçants en quête d'espace pour écouler leurs produits. Une situation qui est non sans causer des désagréments aux normes, aux usagers de la route et aux potentiels clients qui ont de la peine à se frayer un passage dans ce Kafanao. C'est donc pour résoudre ce problème de manière pérenne que le sous-préfet de Douala, deuxième docteur Didier Bidja, a souligné lors de sa récente visite au marché central de Douala que des dispositions seront prises dans les jours à venir pour libérer la voie publique. Le marché central présente un visage paradoxal parce qu'à l'intérieur, il y a une très forte organisation, le marché est bien discipliné à l'intérieur, mais c'est à l'extérieur qu'il y a un désordre anarchique. Et c'est ce paradoxe-là qu'il faudrait remédier. Je rappelle donc à ces commerçants illicitement implantés sur la dépendance du domaine public de prendre déjà des dispositions pour partir d'eux-mêmes. Nous allons, dans les jours à venir, prendre des dispositions pour libérer la voie publique. Avis donc aux commerçants, priez de se trouver de nouveaux espaces s'ils ne veulent pas se voir déguerpis manu militari. Développement et transfert de technologies entre l'Allemagne et le Cameroun, les opportunités sont désormais à portée de main. C'est ce qui ressort de la conférence de presse tenue à Douala par Afriboom, une organisation non gouvernementale basée en Allemagne. Le point focal de cette rencontre était la présentation d'une entreprise allemande spécialisée dans les échafaudages. Nous devons préciser ici qu'il est question de sensibiliser sur un thème très important. Il est d'abord question de la sécurité des personnes, que le rôle de l'échafaudage, de faire vraiment la propagande de l'échafaudage, si je peux le dire, qui est une technique allemande très avancée, et qui est encore vraiment très ignorée chez nous, alors que nous sommes en plein chantier. Donc il est important ici de sensibiliser dans l'utilisation pour la sécurité des personnes, la sécurité des biens, la qualité du travail, l'optimisation de coûts, la rapidité aussi et les performances pour lesquelles on aurait besoin pour des travaux vraiment bien aguerris.
Dans le développement de sa vision à Fribourg, Business Forum Germany 2018, rendu à sa 14e édition, se présentera en Allemagne comme mandataire de l'Université de Douala, précisément de la faculté de génie industriel, au vu des relations d'échange entre universités allemandes et camerounaises, afin de faciliter l'installation des entreprises allemandes au Cameroun. Ces projets devront être de nature à rendre possible le transfert du savoir-faire allemand dans les domaines tels que l'automobile, l'érection des échafaudages, à cette heure où le Cameroun connaît un essor remarquable dans le domaine de la construction et des infrastructures nationales telles que des barrages, les ponts, les stades, les immeubles et autres constructions diverses en hauteur. Il faut noter que pour satisfaire aux besoins de construction durable se pose au Cameroun l'incontournable question de normalisation, la sécurité, la protection des personnes, le respect des standards internationaux, la sécurisation des infrastructures, la qualité du travail, la perfection et la compétitivité. D'où l'importance de renforcer les capacités et former le personnel. Cette vision bénéficie de l'accompagnement et du soutien du gouvernement camerounais, notamment le Minimid, qui a apporté un appui technique dès la première heure. Certains passagers du bus clandestin ayant dérapé le 13 janvier à la falaise de Tchang sont sous soins intensifs respectivement à l'hôpital du district de Tchang et Bingo de Bamenda. La répartition de ces accidentés dans des centres hospitaliers différents est visiblement en fonction de la gravité du traumatisme subi. Je me suis retrouvée entre les faits, je me suis battue pour sortir. Ce que je sais, c'est qu'on m'a amené ici à l'hôpital et on m'a bien accueilli à l'urgence. L'accidenté grave, c'est à vous. Nous ont bien accueillis jusqu'à présent, ils continuent à le faire. À l'hôpital du district de Tchang, le serment d'Hippocrate a une fois de plus eu tout son pesant d'or à travers la prise en charge diligente des patients qui sont désormais hors de danger. Ce matin, après 48 heures après l'accident, nous pouvons dire quoi? Nous pouvons dire que les malades sont stables, médicalement stables, et leur vie n'est plus en danger. Et je profite de l'occasion qui m'est donnée pour remercier ma hiérarchie qui m'a appuyé, pour remercier le préfet du département de la Maine-Noire, ce préfet du département de la Maine-Noire et toutes les forces des métiers de l'ordre qui se sont mobilisées comme un seul homme pour organiser le transfert des malades du lieu de l'accident vers l'hôpital de Tchang. Et ils ont fait le reste. Bien que le personnel médical ait le cœur à la tâche, certains n'ont pas encore oublié le triste cauchemar. Cette fameuse nuit du 13 janvier 2018, le bus de transport clandestin avait perdu le contrôle de son système de freinage sur le trajet routier appentant la falaise de Tchang à l'ouest Cameroun. Il était à environ 2 heures du matin, entraînant la mort d'environ 21 personnes et faisant 38 blessés. Face à leur homologue du Congo-Brazzaville, mardi à Agadir, les Lions A' nourrissent des regrets. La sélection camerounaise n'a pas réussi à emporter les 3 points de la partie et pourtant dominatrice. La première partie de la rencontre est camerounaise, mais l'attaque amenée par Boni, Pangop et Moukoko reste impuissante et incapable de mettre le cuir au fond des filets. Au terme des 45 premières minutes, le compteur affiche 0 but partout. La reprise donne l'occasion aux Congolais de mieux s'organiser et de procéder au compte. Malgré une fois de plus la nette domination du Cameroun, les Diables Rouges du Congo, sur l'une des rares infiltrations dans la surface camerounaise, obtiennent un penalty. L'unique buteur de la partie, Junior Makies, transforme le coup de pied à la 74e minute. Les Congolais endorment ensuite les Camerounais qui ne parviennent pas à se réveiller. Les Lions A' s'inclinent finalement contre toute attente. Prochaine sortie le 20 janvier contre l'Angola. Les Angolais qui ont fait jeu égal mardi contre le Burkina Faso, 0 but partout.